Hello les déesses, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet, comment faire du théâtre pour 0 €. Si vous n'avez pas le budget pour faire du théâtre et que vous souhaitez développer vos soft skills, c'est-à-dire votre savoir-faire comme votre communication verbale et non verbale, votre gestuelle, adapter votre discours à votre interlocuteur et adopter le bon ton de voix par exemple, je vous invite à postuler en tant que vendeuse. Pourquoi le métier de vendeuse ? Contrairement au théâtre, vous êtes rémunéré à la fin du mois et vous vivez d'authentiques situations avec des clients qui n'improvisent pas et qui viennent comme ils sont, soit de bonne humeur, soit en colère. Dans un magasin de vêtements par exemple, il ne suffira pas uniquement d'encaisser les clients, mais parfois de les écouter, de rigoler avec eux, de jouer la bonne communicante, d'être patiente, de leur trouver des solutions, de répondre à leurs désirs dans la mesure du possible et de gérer des conflits. Le poste de vendeur-vendeuse vous permettra de faire cela. Vous pouvez signer un contrat d'étudiant ou un CDD de 2-3 mois pour avoir une courte expérience. Les bénéfices pour vous. Cela vous permettra de tester vos limites, d'en apprendre plus sur vous, de gérer les priorités et de savoir quelle situation êtes-vous prête à gérer ou non. Le métier de vendeuse est un métier physique, surtout si vous travaillez dans un magasin de vêtements. C'est difficile car vous gérez l'humain, vous travaillez dans le domaine du service et malheureusement pas bien rémunéré. Je parle uniquement dans l'univers de la fast fashion, en début de contrat et non dans le luxe. En plus de gérer les clients, vous devrez peut-être gérer des collègues malveillants ou irrespectueux. Personnellement, j'ai eu une courte expérience de 2 mois dans la fast fashion et ça m'a suffi. L'univers a fait en sorte de me sortir de là-bas, mais j'ai pu voir toutes ces situations dans une courte période et d'en apprendre plus sur moi-même par la même occasion. Alors, comment cultiver son jardin ? Je parle du métier de vendeuse, mais ça peut être caissière ou tout autre poste en relation avec la clientèle que vous pourrez faire en parallèle de vos études si vous êtes étudiante ou juste en CDD comme je vous l'avais dit. Vous sortirez grandi de cette expérience. Vous saurez là où il vous manque des lacunes, vous ne vous tenez pas droite à titre d'exemple ou vous adoptez une gestuelle renfermée sur vous-même. La communication non verbale est autant importante que la communication verbale. Elle représente 55% de la communication, donc plus que la communication verbale. Si votre communication verbale ne reflète pas votre communication non verbale, personne ne risque de vous faire confiance car il n'y aura pas de cohérence entre votre parole et votre gestuelle. Imaginez une personne qui vous dit quelque chose et qui a du mal à vous regarder dans les yeux. Lui ferez-vous confiance ? Certainement non. Vous penserez que la personne vous cache quelque chose, peut-être que la personne vous dit la vérité, mais elle est juste timide. Raison pour laquelle elle ne vous regarde pas dans les yeux, mais dans tous les cas, cela ne vous inspirera pas confiance. C'est pour cela que dans le monde professionnel et même personnel, je vous invite à cultiver votre soft skills par des mises en situation et en ayant des small talk, c'est-à-dire des petites conversations avec des étrangers de préférence, cela vous permettra de travailler sur votre confiance. Plus vous vous retrouverez dans ce type de situation et plus vous serez à l'aise et en confiance pour aborder les gens. Avoir une grande estime de vous-même et montrer l'étendue de votre personnalité, car vous êtes unique, vous méritez que le monde le sache. Ne laissez personne vous diminuer ou vous dire ce que vous êtes ou non. C'est à vous de décider, c'est à vous de créer votre propre chemin. Il y aura toujours des personnes négatives, des haters comme on dit, des gens qui ne vous aimeront pas, et ce même si vous leur avez rien fait, il suffit juste qu'ils voient votre tête et ils décident de vous mener la vie dure. Ne vous abaissez pas à leur niveau. Dites-vous qu'ils sont jaloux de vous et ont un problème avec eux-mêmes, donc ils ont besoin de se rassurer en vous rabaissant. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye les déesses.